Et à présent, c'est le grand retour de Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut Rémi. Vous m'avez manqué le mois dernier, j'aurais bien aimé être à Paris avec vous pour l'épisode spécial. Je suis très content de vous retrouver et de retrouver les auditeurs des Ondes Vocast ce mois-ci. Tu diriges VO2X, société de production audio B2B, et te voilà donc de retour pour tes fameux carnets d'écoute. Et on commence ce mois-ci avec un gros coup de cœur de la part de l'équipe de Quotidien, 50 States, saison 2. Ça, c'est une excellente idée. C'est très bien senti de la part des équipes de Quotidien qui se lancent dans le podcast, avec notamment la saison 2 donc de 50 States. On en parle maintenant. Il y a également le podcast consacré au livre de Ambre Chalumeau, ou encore le podcast qui s'appelle Quotidien, animé par Pablo Mira, un podcast d'entretien très sympa également. Alors, 50 States, la première saison, 50 États américains, distillés quasiment toutes les semaines, juste avant l'élection américaine, donc le Nebraska, l'État de Washington, le Texas, enfin tous les États américains finalement, avec leur histoire et surtout leur anecdote. Très bien monté, très bien produit, beaucoup de jingles, beaucoup d'éléments de sound design, de pop culture et surtout vraiment un bon boulot de petite histoire dans la grande histoire. On en apprenait énormément sur l'histoire des États-Unis, sur la politique également, par le prisme de ces 50 premiers épisodes de la saison 1 de 50 States, qui d'ailleurs est sorti aussi en bouquin. Ils ont vraiment tiré la ficelle très très loin, les équipes de Quotidien. On peut maintenant lire la première saison de 50 States, donc c'est très bien pensé. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que 50 States revenait pour une saison 2. Mais alors, de quoi va-t-on parler dans ces épisodes, puisque ça y est, les 50 États de 50 States, c'est fait, on va pas revenir dessus. La réélection du candidat Donald Trump donne l'opportunité aux équipes de 50 States d'approfondir la culture américaine avec des épisodes, non pas cette fois-ci consacrés aux États américains, mais par exemple aux thématiques de type la grâce présidentielle ou encore la relation des hommes politiques avec, ou plus récemment, un super épisode consacré à non pas l'objectif Lune, mais l'objectif Mars. Et donc c'est exactement la même manière de traiter l'audio que pour la première saison, avec un ton très dynamique, avec un montage que je qualifierais presque de surmontage. Il y a vraiment beaucoup de montage, beaucoup d'incursions de pop culture, beaucoup de musique, de références cinématographiques, et ça donne ça. 50 States, saison 2. Nous sommes en pleine campagne électorale et pour espérer être réélu, le président John Fitzgerald Kennedy est venu en déplacement au Texas, un État qui peut faire pencher la balance, un État qui peut lui permettre de gagner, mais un État qui ne l'aime pas. Malgré les menaces, JFK insiste. Pendant son trajet dans la ville, il veut que sa voiture, la fameuse Lincoln Continental Cabriolet, soit en mode décapotable. Il faut qu'il puisse voir les gens et surtout, il faut que les gens puissent le voir. Et pour ça, il faut aussi que les agents du Secret Service ne soient pas juste à côté de lui, mais un peu en retrait. On connaît la suite, il est 12h30 le 22 novembre, la limousine s'engage sur Elm Street, à hauteur du Dealey Plaza. Des coups de feu résonnent. Le crâne de JFK explose. Jackie Kennedy se précipite sur le coffre pour ramasser un morceau de cervelle. L'agent du Secret Service Clint Hill se précipite sur elle. Le journaliste de CBS Walter Cronkite prononce cette phrase, restée dans l'histoire. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Extrait de 50 States de Quotidien. On continue avec une personnalité du monde du podcast, Pénélope Boeuf. Pénélope Boeuf, on la connaît bien dans l'écosystème podcast. C'est elle qui a lancé l'Arnaque il y a maintenant quelques années avec un énorme succès. Et de l'Arnaque est née une entreprise, La Toile sur Écoute, spécialisée dans la création de podcasts, notamment pour les marques. Et dorénavant, La Toile sur Écoute est devenue d'ailleurs La Toile, une agence de communication plus globale, plus 360. Mais Pénélope Boeuf, elle adore le podcast. Elle peut pas s'empêcher de parler derrière un micro et on la comprend parce que nous aussi,
On est comme ça. Alors, elle a son propre podcast, produit évidemment par La Toile. Ça s'appelle On tisse la toile. C'est un podcast d'entretien. Oussama Hamar, Jean-Michel Apathy sont passés au micro, des entrepreneurs notamment. Le dernier en date, Anthony Bourbon. On l'écoute. Mais Anthony Bourbon, qu'est-ce qu'on s'en fout de gagner autant d'argent ? Pas du tout. C'est de l'entrepreneuriat. Si tu joues au foot pour marquer des buts. Mais à quoi ça sert ? On dit que... c'est le marqueur de la réussite. C'est comme si tu dis je suis attaquant au PSG mais je marque pas de but. Bon rentre chez toi, tu vois. Enfin, arrête de jouer au foot. Si t'es entrepreneur, que tu gagnes pas d'argent et que tu vis sur l'argent des VC, c'est juste que t'es pas un bon entrepreneur. Ce qui compte à la fin, c'est ce que tu te mets dans les poches. Okay, ça veut pas dire maintenant on sait que t'es un bon. On sait que t'es un... Bah si, un peu. Non, mais faut pas être obsédé en se disant je veux absolument un maximum. Mais tu dois créer de la valeur. Il faut que tu marques des buts. Tu dois créer de la valeur. C'est-à-dire qu'une boîte qui ne gagne jamais 1 euro d'EBITDA, je suis désolé, c'est pas une boîte solide. Il y a une différence entre pas gagner 1 euro d'EBITDA et faire x3 d'EBITDA en un an. Mais je suis pas sûr qu'il y ait plus de 10 licornes qui fassent de l'EBITDA. Qui te permet de faille gagner de l'argent, évidemment. Et il en faut toujours plus. Évidemment qu'il en faut toujours plus. Les gens disent, mais pourquoi tu veux toujours plus d'argent ? Mais parce que plus j'ai d'argent, plus j'ai d'impact. Plus j'ai d'argent, plus je peux financer de boîtes, plus je peux acheter des maisons. Si j'achète des maisons, ça fait tourner l'économie. Plus je dépense, plus les gens t'achètes pas des maisons pour faire tourner l'économie. T'achètes des maisons pour être confort, regarder la mer face à la... T'imagines les impôts que tu payes ? Là, la dernière maison que j'ai achetée, j'ai payé 3 millions d'impôts, upfront. Alors j'aime bien ce podcast, déjà parce que j'aime bien la personnalité de Pénélope, j'aime sa voix, j'aime les questions qu'elle pose. C'est conventionnel dans le sens où ce sont des interviews, mais il y a la touche Pénélope Boeuf et ça suffit finalement à ce que moi j'apprécie ce podcast et j'en écoute régulièrement. Ça dépend un peu de l'invité évidemment, mais je trouve que c'est bien monté, c'est bien amené. Voilà, c'est aussi un podcast qui est filmé et qui est marrant à regarder parce que Pénélope, elle a des mimiques et puis que les micros n'ont pas de bonnettes mais des chaussettes. C'est bien foutu, ça s'appelle On tisse la toile et je vous le conseille. À présent, un drôle de podcast, difficile à résumer, mais drôle. Alors ça, c'est un peu spécial parce que déjà, il faut que je vous explique d'où ça vient. TFTC, donc l'équipe de Tales from the Click, c'est un podcast qui, à la base, raconte des histoires autour du cinéma, des anecdotes de films. On décortique aussi des films en présence de certains réalisateurs ou en présence de certains acteurs. Il y a un épisode notamment autour des Visiteurs avec Christian Clavier, sauf que l'équipe de TFTC ne s'arrête pas là. L'équipe de TFTC a créé un autre format, le podcast. Alors, je trouve que le mot est excellent. Je trouve que parmi tous les jeux de mots autour du mot podcast, celui-là est top. Et le podcast, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une discussion entre potes avec donc les deux animateurs de TFTC, plus un invité. Ça peut être Mehdi Maizi, ça peut être Adrien Méniel, Florent Bernard. Voilà. Et ces invités-là racontent des podcasts, c'est-à-dire des choses qui les dégoûtent. Voilà, des phénomènes qu'ils n'aiment pas du tout. Et ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et c'est drôle. On va commencer avec ton premier sujet de podcast. Pendant que tu cherches, on rappelle tes anciens sujets qui portaient sur la RATP et sur... Non, la RATP, c'était un rebondissage. Oui, c'est vrai. Je peux permettre. Et en plus, c'était bien. Oui, non, c'était bien. Non, bah écoutez, je vais faire simple. Ah. Je vais faire celui que vous m'avez réclamé. Enfin, toi, en tout cas. Pour moi, c'est un bon. Alors déjà, c'est pas simple parce que Mehdi disait t'as pas le droit de le faire. Et toi, t'as dit faut absolument que tu le fasses. Si, t'as le droit de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Moi, je l'adore. C'est un truc que j'ai déjà effleuré le sujet dans le podcast et vous m'avez dit ça c'est un podcast. Donc je vais le dire. C'est les gens, c'est très spécifique. C'est les gens qui disent oh non mais moi. Quand je regarde une pièce de Molière, je pleure de rire. Extrait de TFTC, le podcast. Et on termine avec un coup de cœur pour Maxime. Ouais, c'est ça, Olivier. Coup de cœur pour un animateur plus que pour une radio, même si je trouve qu'il représente et il résume bien à lui seul cette radio. C'est Maxime, l'animateur du week-end sur Skyrock. Il fait pas que le week-end, aussi, il fait des remplacements la semaine. C'est un animateur déjà un peu ancien sur Skyrock. Maxime, je l'adore. Il est aussi aux manettes de Skyrock Classics le dimanche soir. Super émission que j'apprécie énormément parce que je suis un boomer. En tout cas, Maxime, lui, il est sur Insta et sur TikTok aussi, avec des vidéos humoristiques autour notamment de l'immobilier. En fait, il récupère des annonces immobilières assez étonnantes, soit parce que les immeubles et les appartements sont très chers dans des quartiers très chics, ou alors au contraire c'est tout pourri. Bref, c'est marrant en fait ce qu'il fait comme vidéo sur Insta et sur TikTok.
Si bien qu'il a été casté par la télé, en fait, Maxime, et qu'on le retrouve aujourd'hui sur Proprio à tout prix, une émission du week-end sur W9 et sur Sister. Il a sa propre chronique qui s'appelle La banane de Maxime. Et franchement, c'est bien. Je trouve que ça assez marrant qu'un animateur comme ça de Skyrock, passé par des petites vidéos sur Insta, ensuite ait été casté par la télé. Et tout ça, en plus, en s'amusant, en faisant un truc qu'il aime. Bravo, c'est chouette. Bravo à toi, Maxime. Des ondes Vocast.